On estime en Europe qu'environ 24 millions de personnes, soit près de 10% des hommes et des femmes en âge de travailler, ont déjà collaboré au moins une fois avec des plateformes de travail en ligne. Et pour 3 millions d'entre eux, il s'agit même d'un travail principal. Mais quelle protection pour ces travailleurs à qui les plateformes refusent le statut de salarié? La Commission européenne tente actuellement de s'attaquer à ce problème. Des consultations ont ainsi été lancées par Bruxelles. L'économie de plateforme est là pour rester. Les nouvelles technologies, les nouvelles sources de connaissances, les nouvelles formes de travail vont façonner le monde dans les années à venir. Et selon tous nos travaux sur l'économie numérique, ce sont de nouvelles opportunités qui ne doivent pas s'accompagner de droits différents. En ligne et hors ligne, tout le monde doit être protégé et autorisé à travailler en toute sécurité et dans la dignité. La semaine dernière, la Cour suprême britannique a rendu une décision donnant raison à un collectif de chauffeurs Uber. Selon les juges, la relation entre la société américaine et eux relève bien du salariat et non du travail indépendant. Étrange hasard du calendrier, quelques jours avant ce jugement, le patron d'Uber avait dans un courrier exprimé la nouvelle doctrine de la firme, une approche, je cite, mélangeant flexibilité et protection. Le géant au pied d'argile, déficitaire à travers le monde, va en effet peut-être finalement être amené à transiger. Avant le Royaume-Uni, début 2020, c'était la Cour de cassation en France qui avait également requalifié la relation entre un chauffeur et Uber en contrat salarié. À l'époque, l'entreprise avait pris acte de la décision, sans pour autant proposer depuis aux conducteurs français une évolution de leurs conditions de travail.